Plusieurs projets industriels et commerciaux sont présentement en cours de développement à la ville de Beauharnois. On en parle avec le maire, donc Bruno Tremblay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, on peut apercevoir quelques projets là, quand on descend du pont de Beauharnois, quand on s'en vient vers Châteauguay, donc si on part de Valleyfield. J'aimerais ça qu'on parle de la grosse bâtisse qui est en train de se construire vers la droite. Je pense qu'il y a un centre de distribution IKEA. Exactement, c'est le centre de distribution IKEA qui a été annoncé là, suite à de nombreux pourparlers qu'il y a eu à ce niveau-là. Donc, on peut y croire maintenant, les infrastructures, parce qu'à un moment donné, on a été longtemps à pieuter le sol, parce que ça demandait quand même une capacité portante assez importante. Donc, tout le monde voyait les pieux, puis ils se disaient, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, c'est bel et bien vrai, c'est le centre de distribution IKEA qui actuellement est situé à Brossard, qui s'en vient à Beauharnois. Et est-ce qu'on a une idée de la superficie du bâtiment? Écoutez, ils ont acheté 5 millions de pieds carrés de terrain, donc c'est une superficie là, qui est quand même fort importante. Ce que vous voyez actuellement dirigé, ce n'est qu'une partie de ce complexe-là, parce qu'on parle vraiment d'un complexe de distribution là, à ce niveau-là. Si vous regardez plus vers l'est, il y a aussi là, du pieutage qui se fait actuellement, de l'excavation, et on est en train là, justement de faire cette deuxième phase-là pour IKEA, et il y aurait même une phase supplémentaire qui ne se fera pas à cette étape-ci, mais pour lequel ils ont quand même un troisième projet d'agrandissement. C'est pour ça qu'ils ont acheté 5 millions de pieds carrés de terrain et pour lesquels il a même fallu déplacer des rues parce qu'évidemment, on ne s'attendait pas à vendre une telle superficie. Donc, on avait aménagé l'ensemble du parc industriel en fonction des plus grandes possibilités. C'était une belle surprise et à laquelle on s'est ajusté rapidement tout le monde ensemble. Et est-ce qu'on a une idée de l'échéancier du projet? Ça va ouvrir quand? L'échéancier d'ouverture est prévu pour fin 2019, début 2020. Et aussitôt que ce chantier-là va se terminer, ça devrait être l'usine de biométhanisation qui devrait prendre place. Donc, les chantiers vont se succéder les uns aux autres sans problème. Au niveau de l'usine de biométhanisation, on est en appel d'offres actuellement. Donc, c'est un autre projet que je pourrais vous parler spécifiquement éventuellement. Si on continue dans le parc industriel, on a aussi la financière agricole qui est en face, en fait, de IKEA. Oui, donc, qui cette fois-là est du côté nord de l'autoroute 30, et à l'est de la route 236. Donc, c'est un nouveau complexe qui vient de se construire tout récemment, qui a débuté juste avant la période des fêtes. La financière agricole devrait aménager sous peu. Il y a aussi un bureau de professionnels qui s'en va dans cet établissement-là. Il va rester des espaces à louer. Et le restant de ce complexe-là est à développer, un peu à l'image de ce qui avait été annoncé. Donc, on parle vraiment d'un arrêt pour camions. On parle toujours d'une possibilité d'hôtel à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment une situation dépourvue à ce niveau-là. À la fin avril, on reçoit un tournoi de hockey important là, de l'Association des travaux publics d'Amérique. Et le problème qu'on a... le delta à Valleyfield est déjà plein, donc il faut vraiment rayonner autour pour être capable de trouver de l'hébergement. Je pense que c'est nécessaire, autant du côté de Beauharnois que du côté de Châteauguay. Je sais qu'on travaille très fort à ce niveau-là. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. On sait que dans les années 90, la ville de Beauharnois a connu des difficultés. Là, en fait, on a connu toutes les fermetures d'industries lourdes. Beauharnois avait été développé beaucoup autour de l'industrie lourde qui ont fermé les unes après les autres. Ce fut Timinco, ce fut Elkem, ce fut Alcan, les modifications d'usines. Par contre, si on retourne, et ce qu'on voit beaucoup moins dans le développement actuel de Beauharnois, c'est toute la partie qui se fait à proximité de l'ancienne usine Rio Tinto Alcan. Ils en ont gardé une partie. On s'en est souvenu cet hiver lorsqu'il y a eu l'incendie, mais ils ont gardé une partie des installations, mais toute l'autre partie a été vendue à OVH, qui est un immense centre d'hébergement de serveurs pour lequel ils sont toujours en expansion. On a Axial qui est immédiatement à côté et là, on a Chlortech qui s'est construit. On a Brenntag qui est en construction aussi. Et il y a tout l'autre volet des condos industriels qui s'est bâti pour lesquels on ne voit pas de l'autoroute 30 ni de la 132, mais qui est quand même un complexe fort important là, avec P&G qui est rendu là. Donc, on a plusieurs firmes qui se sont aménagées dans ce secteur-là et pour lesquelles on les voit peu. Mais le développement va bien. Donc, on va vous réinviter pour ça, Bruno Tremblay. Merci beaucoup d'être passé pour venir nous en parler. C'est un plaisir.